Amen. On va aller maintenant dans mon temps aujourd'hui. Je parlerai de ça. Mais on y va. Je lis la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 1, Actes des Apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Comme en Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Galates, verset 6, 7. Galates 6, verset 6, 7. Galates, après 2 Chroniques. Après le Corinthiens, après le 2 Corinthiens, tu verras Galates. 2 Corinthiens. Après 2 Corinthiens, tu verras Galates. Ne vous y trompez pas. Non, pas d'abord au 6. 6 d'abord. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son peuple. Et que la grâce de Dieu demeure sur quelqu'un. Moi, je veux que tu prospères à tout égard. Que tu prospères comme tu prospères. Que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Je veux te voir prospérer. Vous savez, le premier chapitre qu'il a lu dans le livre de Actes 4. Amen. Il y avait une grande persécution contre l'Église. Et c'était déjà après la révolution de Jésus-Christ. Et les gens montent au temple, ils ont guéri les malades. Et les gens n'ont pas été contents. Les sacrificateurs, les sadduciens n'ont pas été contents. Ils ont enfermé Jean et Pierre jusqu'au lendemain pour les juger. C'était une persécution. Mais aujourd'hui, la persécution se transforme d'une autre manière et qui est en train d'endormir pour embrouiller l'église de Dieu. Alléluia. Pourquoi beaucoup de chrétiens se perdent
Et pourquoi l'église sombrise? C'est à cause de certaines choses que je vais se passer. Alléluia. Alors je veux que tu comprennes la parole de Dieu. Parce que si l'église est prospère, l'église sera puissante, les chrétiens seront puissants et pourront faire avancer l'œuvre de Dieu aussi facilement. Dis-moi Amen que je prêche. La Bible nous dit, un homme nommé Ananias et Saphira sa femme vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apportait le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Alléluia. Dans ce temps-là, il était convenu qu'il devait avoir la charité dans l'église, l'unité, la force. C'était d'un commun accord. Les chrétiens vivant ensemble et partagèrent ce qu'ils avaient ensemble. Pour rendre l'église forte, pour rendre l'église puissante, parce qu'il y avait des persécutions. Et chacun vendait son champ, sa maison, un bien qu'il possédait, et il apportait l'argent aux pieds des apôtres, et l'argent était réparti aux démunis, aux faibles, pour soutenir l'œuvre, pour que un chrétien soit fort. Alléluia. Ce jour-là, Dieu fait grâce à Ananias et sa femme Saphira, ils vont vendre le champ. Et ils vont se convaincre de cacher la moitié de l'argent. C'est leur argent. Alléluia. Mais ils vont se convaincre de cacher la moitié de leur argent et apporter la moitié à l'église. Et quand ils sont entrés à l'église, les apôtres étaient sur l'autel. Et sa femme était à l'air d'occupation. Ananias s'approche et Pierre lui demande. Quand il dit à Pierre, voici ce que j'ai vendu, il a posé l'argent. Et puis il demande, est-ce que c'est réellement le prix ou la somme que tu as eu quand tu as vendu ton terrain? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et qu'il rentre dans l'église de Dieu malgré tous les miracles, les prodiges et la manifestation de la puissance de Dieu qui n'était rien dans l'église de Dieu. Lui, Satan va le convaincre de mentir. Alléluia. Et il s'avance et il dit à Pierre, il insiste que c'est cette part qu'il a reçue qu'il a vendu son terrain. Alléluia. Quand il a pu de parler, la Bible dit, il est tombé et il est mort. Alléluia. Il est mort. Les jeunes gens qui étaient là l'ont pris. Ils sont allés l'enterrer. Quelques temps plus tard, sa femme, Saphira, va entrer. Et Pierre va poser la question pour voir si elle pouvait dire la vérité. Et il dit, Saphira, est-ce que ça a telle sorte que toi et ton mari avez vendu le terrain? Elle dit, oui, homme de Dieu. Et il dit, les hommes qui sont en enterrer ton mari là, ils sont en train de venir, ils vont aller aussi t'enterrer. Elle est tombée aussi, elle est morte. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était tout simple de dire la vérité et de parler avec l'apôtre et faire ce qu'il avait à faire pour qu'ils continuent de vivre. Parce que eux, ils avaient mis ensemble quelque chose qu'ils devaient tous respecter.
Et eux, ils ont préféré cacher et mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous continuons au chapitre 6 de Galates, la Bible nous dit quoi? Répétez-moi ça s'il vous plaît. La Bible dit que celui que l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le Seigneur est en train de nous parler. Aujourd'hui, si l'église s'appauvrit et s'il y a trop de manquements, s'il y a des ralentissements dans l'église, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne font pas part de leurs biens et qui cachent. Aujourd'hui, je ne viendrai même pas te demander combien tu gagnes par mois, combien tu gagnes par jour, quelles sont tes affaires. Non. Ça sont les actes des apôtres. Des choses que les chrétiens ont fait pour rendre l'église forte, pour rendre l'église puissante, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Monsieur, dites-le de se réveiller. Où soit-il pour essayer d'arrêter ce bruit-là? Sors tout à fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, la Bible nous dit, faites part. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire part de quelqu'un. Non. Il y a simplement des principes pour soutenir l'œuvre, pour faire avancer l'œuvre. Et tant que tu vas t'investir dans l'œuvre, ta vie va aussi avancer. Mais quand toi-même, tu ne fais rien de ces choses, comment tu veux que les choses avancent sur toi? Alléluia. On ne te demandera pas de donner telle somme, mais on te demandera aujourd'hui, soutiens l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais tu ne voudrais pas le faire parce que le plus souvent ton argent est plus important que ton âme ou est plus important que toute autre chose. Gloire à Dieu. Il y a des principes qui sont simples dans la Bible. Il y a le côté dont nous parlerons de la dîme. Il y a le côté dont nous parlerons des offrandes. Il y a le côté dont nous parlerons des actions de grâce. Alléluia. Maintenant, toi-même, regarde dans tout ce que je suis en train de citer. Dans quoi tu es régulier? Alléluia. Parce que aujourd'hui, avec l'évolution des choses, un homme de Dieu ne viendra pas de toi pour dire fais-moi pas de tout quelqu'un parce que je t'enseigne. Il n'aura pas fait temps et puis c'est parce que nous voulons vivre. Donc aujourd'hui, si quelqu'un a envie de prospérer, a envie d'avancer, a envie de voir l'œuvre de Dieu grandir, aussi longtemps que tu vas investir dans l'œuvre de Dieu, aussi longtemps Dieu va s'investir dans ta vie. Mais si nous faisons l'effort pour dire non, je vais enrichir le pasteur, je vais enrichir l'église, quand tu regardes, ton argent sera combien pour enrichir l'homme de Dieu? Or, la Bible dit que celui qui bénit Abraham sera béni. Je veux que tu me répondes. Celui qui bénit Abraham, alléluia. Mais si Dieu ne bénit pas Abraham, c'est toi qui crées des blocages dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, je vais t'enseigner. Je veux que tu comprennes bien les Écritures. Ce sont des lois de Dieu. Ce sont des principes de Dieu. Tu pourrais peut-être aujourd'hui être à un niveau financier posé. Parce que dans ta vie d'abord, il y a ce qu'on appelle la message. Il y a le blocage. Il y a l'échec. Il y a l'échec répété. Alléluia. Quelqu'un dira, mais moi je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne travailles pas, que tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien apporter à l'église. C'est toi qui crée des problèmes de blocage dans ta vie. Alléluia. Mais quand tu vas mettre Dieu à l'épreuve, Dieu sera obligé d'intervenir dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais avec lui. Maintenant, dis-moi, quelle est ton alliance avec Dieu? Ton alliance. Je ne parle pas d'une alliance, parce que si on parle d'alliance de consécration, on ne doit pas gêner. Si on parle d'alliance de prière, on va nous compter. Alléluia. Mais si on parle d'alliance financière, de don, quelle alliance que tu as avec Dieu?
Alléluia. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici, sur son corps, que l'argent n'a pas participé. L'argent n'a participé quelque chose sur ton corps. Alléluia. L'argent fait tes cheveux, l'argent t'a habillé, l'argent t'a chaussé, l'argent t'a maquillé, l'argent t'a parfumé. Alléluia. Même l'eau que tu utilises là, tu payes. Alléluia. Maintenant, voici des lois ou des principes de prospérité. Si toi, tu ne veux pas t'investir dans les choses de Dieu, Dieu ne pourra pas s'investir dans les choses financières de ta vie. Alléluia. Il aura toujours un investissement financier dans ta vie. Tu vas aller à un certain niveau, après une certaine prière, tu vas monter. Tu vas avoir une situation. Mais tu ne pourras pas prospérer, tu seras bloqué. Parce que tu n'as pas continué de faire ce que tu devais faire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a du mal à s'investir dans l'œuvre, à soutenir l'œuvre lorsque Dieu en a besoin. On a du mal. Parce qu'on calcule, on réfléchit, ça s'y étonne. Comment je vais faire? Si nous ne croyons plus à la puissance de Dieu, nous ne pourrons pas avancer. Alléluia. 10 années vont encore passer. Il n'y aura pas de prospérité. Alléluia. Or, Dieu dit prospère. Prospère comme les temps de ton âme. Ne dis pas ce que je suis en train de faire les petits, que je ne peux rien apporter à l'église. Aussi longtemps que tu as dit c'est petit, tu vas demeurer dans petit. La vie de quoi? La mort et la vie. La mort et la vie. C'est le premier qui déclare, c'est ce qui finit par s'accomplir. Mais quand tu veux expérimenter Dieu, comme je veux dire, tu veux l'expérimenter, c'est avec ta foi. C'est avec ta foi, c'est avec ton offrande, c'est avec ta dîme, c'est avec tes dons. Mais si c'est une catégorie de personnes qui va soutenir et une catégorie qui ne va pas soutenir, il ne faut pas venir dire non, la femme elle est bien, elle est prospère, ça va chez elle, et nous autres là, c'est que c'est la fille du passé, c'est elle-même dont il peut elle. Non, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il y a des choses qu'elle sait faire, il y a des choses que toi tu ne sais pas faire, ou il y a des choses que tu ne veux pas faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que vous compreniez tout. Alléluia. S'il est difficile de faire la charité, de faire des dons dans l'église, de soutenir, il sera difficile à Dieu de bénir ta personne financièrement. Dieu peut mettre la grâce, il va t'accorder la santé. Alléluia. Mais financièrement, ça sera difficile. Parce que tu aurais ce qui revient à Dieu. Écoutez-moi bien. Vous connaissez l'histoire de Tabitha Dorcas. Ce qu'elle faisait dans l'église pour les veuves. Alléluia. À un moment donné, elle va avoir un problème, elle va mourir. Mais les veuves de cette église ne vont pas abandonner sa situation. Elle est morte. Ils l'ont fermée, ils l'ont déposée dans l'église de la chambre haute. Et ils n'ont pas voulu que Tabitha parte, qu'elle disparaisse de ce monde-là. À cause du bien qu'elle faisait dans l'église de Dieu. Alors elles vont prier, elles vont gêner, elles vont pleurer. Et elles vont dire que Pierre n'est pas loin de cette ville. Elles vont envoyer quelqu'un pour aller chercher Pierre. Et les gens vont aller chercher Pierre qui n'était pas trop loin. Et quand Pierre va venir, elles vont dire à Pierre, cette femme-là n'est pas normale, elle n'est pas digne. Qu'elle parte maintenant, qu'elle meure maintenant. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Si elle part, qui va nous appuyer? Si elle part, qui va nous soutenir? Si elle part, qui va nous faire du bien? Pierre, voici le cas qu'elle a. Allons-toi en ton Dieu, qu'elle est dans mon vie. Alléluia. Des choses qui ont touché, qui ont marqué l'église. Quand Pierre est rentré, il n'a pas parlé beaucoup du Seigneur. Comment tu vois à faire? Si tu descends ici sans ta vie, ça sera compliqué. Arrange-toi qu'elle se réveille. Et quand il a posé les mains, il a prié, la Bible dit, cette dame qui était morte est revenue à la vie. À cause du bien qu'elle faisait dans l'église. Toi aujourd'hui tu fais quoi? Alléluia. Aussi longtemps elle dit non, il n'y a pas grand chose. Quand j'enlève même, je ne peux pas les dire. Quand j'enlève même, je ne peux pas soutenir. Quand j'enlève même, je ne peux pas faire ceci. Dans ce que tu gagnes, il y a la part de Dieu dedans. Il y a la part de Dieu. Si tu peux pas faire des sacrifices, ou des dons, ou des actions de grâce à Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi?
l'âge. Nous, on ne peut pas continuer les choses comme cela. Et on va demeurer toujours dans une situation de manquement. Amen. Tu m'as permis de sortir un peu, de rencontrer certaines personnes. Alléluia. Et j'ai vu les manières de servir avec le peuple qu'ils ont, le peuple qu'ils ont, les peuples qu'ils ont avec eux. Comment ils se débrouillent, comment ils se défendent pour honorer le nom du Seigneur. Alléluia. Et combien de fois les témoignages ouvrent dans leur vie. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai salué ces personnes courageuses. Alléluia. Aujourd'hui, si je parle de cela, je veux que quelqu'un prospère. Je veux que quelqu'un avance. Je veux que quelqu'un soit autonome. Alléluia. Parce que si quelqu'un qui ne fait rien dans ma vie, c'est que tu ne manges pas. Tu fais quelque chose, tu reçois quelque chose, ou on te donne quelque chose. Alléluia. Il faut trouver à enlever la part de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit faites la part de vos biens. Je vais te demander tous tes biens, mon ami. Je te dis faut payer. C'est ce qui revient à l'église pour nourrir l'église. Il faut faire une offrande. C'est ce qui va t'aider à avancer. Alléluia. Fais une action de grâce. C'est ce qui accompagne tes prières. Mais si ton argent est trop important que ton âme, tu vas voir que ta vie sera toujours en ralenti ou en répétition. Écoute-moi bien. Je le dis parce que je sais ce que j'ai fait dans le temps. Et je sais ce que je fais dans le Seigneur. Alléluia. Quand ton histoire tombe dans ma main, je sais comment pleurer devant le Seigneur pour que Dieu puisse t'en sortir. Alléluia. Mais pourquoi l'église est faible aujourd'hui? Parce que les chrétiens ne réagissent pas comme ils doivent réagir. Ils ne réagissent pas. Alléluia. Ils ne réagissent pas. Si beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, d'hommes consacrés sont perdus, c'est à cause de l'église. Je viens de mon fils. Si beaucoup d'hommes consacrés, de serviteurs consacrés sont perdus, c'est à cause de l'église. C'est à cause du manquement de soutien dans l'église. Ça, je vous dis la vérité. Si l'église soutient son serviteur, ou son apôtre, ou son prophète, ou son évangéliste, je pense que cet homme-là qui est conscient qu'il sert Dieu, il sera toujours à la brèche en train de faire ce qu'il a à faire pour faire avancer le but. J'ai vu des pasteurs devenus fous. J'ai déjà parlé de ces pasteurs devenus fous. Parce que le peuple n'a pas abandonné. Alléluia. Pour des moindres choses, le peuple n'a pas abandonné. Et ce que le peuple pouvait faire, c'était de parler mal de leur leader. Alléluia. Vous savez, quand il n'y a pas les moyens, la vie est difficile. Et tout devient compliqué. Alléluia. Je vais t'amener à ouvrir l'esprit. Amen. Je vais t'amener à ouvrir l'esprit. En marchant, la Bible te dira apportez vos types de vos efforts. Il dira plus haut, peuplez le temps de vos pères. Vous le voyez. Comment reconnaître que tu vois Dieu? Alléluia. T'as dit, mais je vais te donner un point important, tu ne peux pas respecter ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça dépend de toi. Je ne prends pas que tu cours pour me donner de l'argent. Je prends pour que tu prends des actes devant le Seigneur pour que Dieu puisse te bénir. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? J'ai cité beaucoup de personnes ici à donner. C'est ce qui nous a permis d'acheter des appareils et tout le tout. Alléluia. Amen, amen. On a vu ce que Dieu a fait dans l'église. Gloire à Dieu. Ce sont des choses que nous devons continuer de faire. Amen. Mais c'est un petit monde de personnes qui ont agi. Après cela, beaucoup. Bien, le grand homme n'agit pas. Même quand j'ai fait des temps d'action prophétique, où j'ai dit même faites une promesse à Dieu. Même les promesses ne sont pas respectées. Vous fuyez ces promesses. Maintenant, vous-même réfléchissez dans votre conscience. C'est combien vous pouvez apporter à Dieu et qui vous fait fuir. Combien vous pouvez donner à Dieu qui vous fait fuir. Parfois c'est 10 000, soit c'est 20 000, soit c'est 50 000 pour fuir Dieu. Est-ce que 50 000 et toi-même là, est-ce que ta vie vaut 50 000? Tu vaux mieux que ça. Alléluia. Et pour ces choses-là, ça crée des blocages dans notre vie, dans notre situation.
Je prends une chose simple. Alléluia. La première part, dont je veux parler des 5, on parle toujours. Ta dîme, c'est 100 000 francs que tu apportes, on dit 10 000 francs à Dieu. Tu as 90 000 et toi. 10 000 francs à Dieu. Mais pourtant, tu coûtes 10 000 et trop. Mais 10 000 tu ne peux pas payer. Tu as dit au pasteur, non, pas attendre. Quand on va 3 millions, tu sais qu'il peut payer 300 000 au Seigneur. Tu ne pourras jamais le faire. Alléluia. La Bible dit quoi? Sois fidèle à les petites choses, je vais te conduire des grandes choses. Écoutez-moi bien, je vais te voir prospérer. Amen. Je vous dis la vérité, ce n'est pas tout le monde qui me soutient. Non. Ce n'est pas tout le monde qui. Non. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis là. Alléluia. Donc je veux continuer dans cette grâce-là. Parce que c'est un ou deux qui me soutiennent. Je veux continuer de bénir parce qu'ils le font. Gloire à Dieu. Mais je veux te voir prospérer. Je veux te voir avancer. Il n'y a pas un pasteur qui a une église que Dieu l'a donné de conduire, qui veut voir des démunis, de la famille. Non, il veut que tout le monde soit prospère. Ça donne des forts. Alléluia. Même quand il y a des personnes comme dans l'église qui n'ont pas de travail, qui viennent dire, ah, j'ai une société, je vais t'embaucher. Alléluia. L'église devient forte et on devient puissant. Mais puisque ça va se reposer sur une personne ou sur deux personnes, les deux ne peuvent pas porter le poids de l'église. C'est une chose difficile, une chose compliquée. Mais si tout le monde met la main à la pâte, les choses vont avancer. Si chacun fait son devoir, tout le monde va avancer. Est-ce qu'on me reçoit ce matin? Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire la vérité. Ils vont traverser un chemin. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire pour changer votre situation. Les prières que je fais doivent élever ton nom, doivent changer ta vie, doivent réellement te positionner. Mais si toi-même, Dieu te donne une place, et que tu n'arrives pas à maintenir cette place-là, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Parce que non seulement tu ne sais pas donner à Dieu. Beaucoup qui ont pris l'engagement, ah papa, on va soutenir, on va payer ta maison, on va te soutenir. Pourquoi désister? Il y a un an, peu seulement qui le font jusqu'aujourd'hui. Que ton cœur ne te fasse pas passer la vérité. Il pensait des choses qui vont t'aider. Il n'a pas quelqu'un qui va te donner, qui est venu investir dans ma vie, qui est devenu pauvre. Ça n'a jamais existé pour essayer Dieu. Même les gens du dehors, quand ils m'ont trouvé sur les chemins, quand ils m'ont fait une offrande, alléluia, ma situation a fini. Alléluia. J'ai fini par vivre quelque chose et ils ont fini par vivre quelque chose. Alléluia. Il appelle un prophète. Quand j'étais fait l'offrande, voici combien de millions de reçu. Il n'est pas de mon église. Je n'ai pas le faire, non. Pour compléter, je vais gérer tel mouvement. Non, ce n'est pas mon fidèle. C'est juste quelqu'un qui m'a croisé, qui a connu l'onction de ma vie et qui a profité de cette onction que vous ne pouvez pas profiter, il a profité. Alléluia. Nous parlons pas aux familles que nous comprenons les choses. Si nous voulons voir cette église grandir, chacun doit faire sa part. Amen. Chacun doit faire sa part. Il faut qu'il y ait un changement. Alléluia. Parfois, ça me dérange qu'il y ait deux personnes qui me soutiennent chaque mois. Papa, voici mon soutien. Parfois, ça me dérange que non, il faut que tout le monde a fait faire. Quand on parle de dîme, c'est une partie de personnes qui payent les dîmes. Il n'y a pas une personne qui dit ne pas payer la dîme. Je peux te donner toutes les personnes qui ont trouvé, tu me dis. Alléluia. C'est des choses simples. Maintenant, si on te dit fais la part de toutes tes prêts, tu ne peux pas faire ça. Ça, tu ne peux pas faire. Maintenant, ce qui est simple, tu ne peux pas aussi. On dit surtout si tu ne soutiens pas. Faut faire, face à grâce. Le jour même, le plus souvent, il y a action de grâce. Et puis la moitié de l'église n'est pas là. Bon, toi-même, comment t'expliques ça? Quand il y a action de grâce, puis tu es à la maison. Bon, tu dis que tu n'as pas, mais tu restes à la maison. C'est pourquoi? C'est la honte, quoi. Le Seigneur aura honte de toi dans le ciel. Il te dit la vérité. Le prophète n'a pas voir sa tête dans le ciel là-bas. Alléluia. Il aura honte de toi dans le ciel. Parce que le jour de l'action des grâces là, tu savais que on le fait comment? On le fait comment? On le fait un peu méthodique. On dit bon, chaque 3 mois, pendant 5 minutes, en 3 mois, tu as fait une action des grâces. Pourquoi pas? Et puis le classeur de grâce, il dit une action des grâces, il ne va pas les dire. Donc on ne va pas t'encaisser ça, on ne va pas t'encaisser. Dis à toi, on ne va pas t'encaisser. On ne va pas t'encaisser.
Mais tu as perdu le but, tu as raté le but. Et tu as désobéi à Dieu. Tu es loin de Dieu. Parce que tu as dit à Dieu comme je n'aime pas. Quand tu n'as pas, Dieu aura tout dit. L'or et l'argent n'appartiennent. Amen. Ça appartient. Non seulement tu n'es pas dans le Seigneur, tu restes chez toi sur prétexte. Même que tu accuses Dieu, tu accuses tes frères et sœurs, tu accuses le pasteur. Non, aujourd'hui, on va passer les classes. Moi, je n'ai pas d'envoyer rester à la maison. Jean, tu es trop grand, trop supérieur à Dieu, donc tu restes à la maison. Alléluia. Quand tu me donnes ton argent, là, amen, tu ne bénis pas. C'est moi qui te bénis. La Bible dit, l'inférieur ne bénit pas le supérieur. Quand tu vois ton argent, c'est pour qu'il puisse te bénir. Donc si tu ne me donnes pas, je ne vais pas te bénir. Alléluia. Je vais vous faire entrer dans une autre dimension. Commencez par des petites choses. Dieu ne demande pas de donner millions. Non, 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 non. Ce que le peuple de Allah essaie de créer une alliance entre toi et Dieu. Et Dieu va provoquer des choses dans ta vie. Ta vie peut parler tout derrière. Tout dans la même position, la même place. Quand on vient au quartier, on est tous dans la même position. Quand on vient en famille, on est tous dans la même position. Bon, dis-moi, à part ton argent, tu veux nous voir Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas donner ta maison à Dieu. Non, non, toi, tu ne peux pas donner à Dieu. Alléluia. C'est une personne qui crée quelque chose en vrai Dieu. On sait que tu as donné ta vie et tu as accepté Jésus. Mais pourquoi tu manques beaucoup? Donc ça va laisser le côté. Je n'ai pas de prière. Alléluia. Tu n'aimes pas donner. Vous voyez, on a combien de frères ici? Il a fait les plus bas comme d'années. Mais il ne fait jamais offrande. Jamais il faut offrande un but. C'était une jubilation de grâce. Les frères ont attrapé derrière. Ils nous ont dit la balle pour faire. Eux n'ont plus enveloppe. Il est plein dans les dents. Il a même mis des 500 francs. Il va faire. Les frères ont attrapé. On y va. Et le peuple peut prendre cette méthode. Je m'en fous. Tu as compris? Alléluia. Aujourd'hui, il va servir Dieu. Il va servir. Il va servir là. Tu vas voir ça. Alléluia. Ce que tu sèmes là, réveille ta soeur. Touche ta soeur. Tu vas bien prêcher. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu moissonnes. Si tu n'as rien semé, tu ne peux rien moissonner. Je te dis la vérité. C'est des principes, c'est ce qui est clair. Écoutez, moi je n'ai pas de choses. Il faut que je parle tranquillement, laissez-le brutalement comme ça. On dit c'est ce que tu parles, tu ne pas. Vous voyez, quand j'ai commencé le ministère, j'avais des grands amis, des grands rencontres. Alléluia. Mon Dieu, on va faire la fête, non. Si vous mettez dans cette affaire-là, je ne pourrais plus me consacrer à Dieu. Parce que je ne m'attendais pas dans tout l'argent. Et puis, je n'ai pas trop de consacrer à Dieu. Donc, je vais laisser l'argent, je vais plus me consacrer à Dieu. C'est moi le tromper. Alléluia. On dit à quoi tu vas faire. Et on fait la business. Moi, je c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi on prospère? Amen. Et un jour, il y a un milliard. Il est en gros, tout l'onction de Dieu. Il n'a pas eu 4 ans. Comme il est énervé. Il est énervé quand il doit mon gars. Alléluia. Il est pas dans la mon frère. Il est mon frère. Il va commencer moi dans la vie. Alléluia. Ça c'est quand les autres n'ont pas ici. Amen. Mais j'ai plus de nom au Seigneur parce qu'il y a tout mon temps de consacrer à Dieu. Là où il est là. Je suis aiguisé. Ce n'est pas l'objet qui me manque. C'est le résultat qui me manque. Alléluia. Et Dieu merci. Parce qu'il y a plus longtemps. Il la bonne parole. Dieu mon Dieu. Et je là-dedans. Pour pouvoir partir comme de lui. Alléluia. Parce que au plus, depuis le temps de mon ministère aujourd'hui, j'ai compris une chose. Tu n'as pas d'argent. Ton onction dans cette toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas un miracle que Dieu n'a jamais fait avec l'homme que je suis. Le jour où il y a une citoyenne guérie, il y a des mains, l'église est priée. Alléluia. Tu mens. Non. Parce que l'évangile aujourd'hui, l'évangile coûte cher. L'évangile, c'est les médias. L'évangile, c'est les médias. C'est la publication. Alléluia. Mais médias, tu fais quoi? C'est pas du bavardage. Ça fait du blé. Alléluia. Je consacre ma vie à cela. Une autre phase. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Une autre phase. Je vais consacrer à beaucoup de personnes. Je vous dis la vérité au responsable de West Michigan. À prier pour eux.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oh, quand ils vont prospérer, ils vont les soutenir. Le jour où ils ont prospéré, ils ont disparu. J'ai compris qu'il y a trop d'ingratitude. Je pensais qu'en servant Dieu, les gens allaient changer, comment on dit même, bon, charitable. Amen. Mais après analyse, j'ai trouvé qu'il y a trop d'ingratitude dans l'église de Dieu. Amen. Jésus a guéri les lépreux. Combien quelqu'un dit merci à Jésus? Répondez-moi, chrétien. Je ne dis rien de mal. Si ce que Dieu te fait mal, ça c'est toi qui vois. C'est qu'il y a des problèmes. Ce que j'en ai dit là, c'est que tu ne poses pas tous tes gars. Je ne veux pas te voir pauvre. Je ne veux pas te voir pauvre. Je ne dis pas, tu ne vas pas me rendre riche. Non, toi tu ne vas pas me rendre riche. C'est le Seigneur qui peut me rendre riche. Parce que je suis déjà riche. Alléluia. Mais je prêche. Pour que demain, quand je viens chez toi, on va dire non, ah, on dit là c'est 15 ans. Ça c'est le mot. 15 ans. Je ne veux pas que tu me dises ce mot là. C'est 15 ans, non, le vieux, aujourd'hui, il y a cette étude. Je ne veux pas faire, en tout cas pour te donner. Il faut laisser, il y a quoi mon eau, il y a besoin. Alléluia. Mais quand je vois, je vais être heureux parce que tu es digne des biens que j'ai fait. Amen. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas te confier de grandes choses. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ton rang social pour t'élever. Il a juste besoin de ta fidélité. De ta fidélité. C'est tout ce que tu as besoin. Si tu es fidèle dans ces choses, Dieu va payer ta personne. Il a trouvé ces choses-là. Un monde de tout. Parce qu'il y a un petit poste. Oh, c'est des prémices que Dieu a donné. Des petites ouvertures. Alléluia. Je trouve que le ministère prophétique était trop difficile et trop ingrat. Parce que plus Dieu te donne à prophétiser, à bénir, tu sors beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Alléluia. Voici, comment je vais dire cela, un écrivain, un professeur universitaire. C'est un ancien vieux chrétien. Alléluia. On échangeait et j'ai parlé de beaucoup de choses. Et il me disait que, en fait, les hommes comme vous devez avoir un groupe de personnes qui vous soutiennent financièrement. Amen. Parce que c'est un homme de délivrance. Et c'est l'homme de défense doit les soutenir pour qu'ils continuent de faire la délivrance parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre nation. Alléluia. Parce que lui, il ne faut pas sortir sa maison. Mais il faut sortir sa maison, marcher jusqu'à faire un boulot, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Quand il sort, il est troublé. Il a fait seulement une seule couche pour que l'esprit quitte sa vie. Quand ça l'a quitté, il était étonné. Il demandait comment ces choses-là peuvent être avec moi. Et puis, il dit non, laisse. Les autres, on peut expliquer, on laisse Dieu faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu veux prospérer, fais ce que je te demande de faire. Applique-toi simplement. Alléluia. Il dit non, on veut d'abord la terre. Puis, je les demande, il y a des 5 par la terre. Et puis, une fois, tu as 6, tu ne peux pas bouger. Non, j'ai mes 5 000, je vais te donner pour compléter. Dieu va te payer aussi. Élie arrive à Sarepta et dit à la femme, écoute, donne-moi à manger. Elle dit, petit poêle de farine, un peu dur. On fait un gâteau, moi mon fils, on mange ça et après ça on meurt. Il dit, fais-moi après tu mangeras ton fils. Alléluia. Elle n'avait plus rien à part cette poignée-là. Elle fait le gâteau, elle finit de préparer, elle donne d'abord à Élie. Quand elle finit de manger, l'huile continue de venir. La farine continue de venir. Ils ont mangé pendant des jours. Je ne sais pas combien de mois avant que la saison de pluie ne revienne. Elle est exprimée la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous parlons sur la humanité, elle ne connaissait pas puissance, mais ça fait un serment de Dieu. Elle a investi dans sa vie. Et Dieu a provoqué un grand miracle dans sa vie. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas des mathématiques. L'évangile est attaqué aujourd'hui pour appauvrir l'église. Mais d'autres prennent plaisir parce que mon argent est trop important.
Quand je parle de nos gens, ça te fait mal. Quand je parle d'Aïe, ça te fait mal. Quand je parle de femme, ça te fait mal. Quand je parle d'action de grâce, ça te fait mal. Tu t'habilles avec quoi? Et la parole, tu t'habilles avec la vie. Tu te laves avec la vie. Tu es propre, tu vas prendre la vie. Mais chacun son écran aujourd'hui. Son Facebook, son TikTok, son Instagram, ils se mettent devant et ils rencontrent des coloris. Et d'autres chrétiens, comme ils ne sont pas donnés, ils appuient cela. Alléluia. Mais nous, en tant que des vrais serviteurs de Dieu, nous allons dire, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Alléluia. Amen. Tu vois ton salaire mensuel, oui. Mais pour avoir une grande prospérité, tu vas rester là. Alléluia. Tu peux investir dans une affaire, c'est un démon qui peut déranger ton affaire. Mais quand tu as commencé à investir, tu vas menacer de découvrir. Donc, on ne pas l'église. Si on fout ton argent, on fout ton argent dans la malle. On te donne la boîte de nuit, on te donne dans les coloris, on ne fout pas ton argent à l'église. Alléluia. Je vous comprends. On a avancé, l'âge de l'église a avancé. J'ai vu au moment mon âge là. Depuis qu'il a commencé à crier, pas commencé à prêcher l'évangile, il a crié la nuit avec 17 années. Donc il a beaucoup vu. J'ai beaucoup entendu. Des blancs m'ont menti. C'est pas africain, blancs m'ont menti. Ma première pour que nous ne pouvons pas entendre. Alléluia. Je ne veux pas te voir dans le manquement. Je veux te voir dans la prospérité. Je veux voir ta vie avancer. Alléluia. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, ah, bro, tout le soir, tu parles, tu es bien, ça te fait bien. Alléluia. C'est un niveau où tu arrives, tous ceux qui t'ont connu hier, et qui savent que tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui là, quand ils vont te voir, ils savent que tu dois être dans telle position. Amen. 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 Vous avez beaucoup de grâce dans vos chemins. Vous comprenez? Si je parle à l'église, c'est parce que vous devez faire un effort. Un effort. Pour vous-même, pas pour moi. Amen. Pour vous-même. Alléluia. Pour vous-même. Parce que je ne sais pas quel genre de démon qui peut m'empêcher. Alléluia. Tu m'as fait la grâce. Voilà. Quand il y a un esprit disant, moi je cherche ça. Donc je sais que son prix pour toi, tes portes vont s'ouvrir. Mais respecte simplement ce que Dieu te demande de respecter. Alléluia. Quand tu es en train de donner, il faut que tu fasses l'effort. Donc, alléluia. Pour que tout le monde avance dans le même programme. Amen. Dans le même programme. Pas parce que Salomon, son père, avait déjà des millions. Non. Même David n'a jamais pensé donner 1000 brebis à Dieu. Il n'avait jamais pensé. Alléluia. C'est des sujets qui tiennent à cœur. Il y a des choses que tu as envie de faire, mais parfois tu dis donne. Donne. Il faut aimer donner. Alléluia. Nous allons dans l'histoire de Jacob, de Esau. Qui est le père? Qui est le père? Isaac. Avant qu'il va te bénir, les enfants, il dit vas-tu, prépare que je mange et que je te bénisse. Alléluia. Il y a quelque chose à faire. Alléluia. Ne dis pas non, c'est bien placé, celui-là est bien placé, ça va chez lui, ça ne peut pas y faire cela. Non, 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 non. Tout le monde peut le faire. On ne t'a pas demandé de donner la même somme que tout le monde. Donc, que toi, tu peux donner. Alléluia. Je disais, même quand tu as 10 000 francs, fais 10 000 francs. Alléluia. Fais l'offrande selon ta bouche. On ne te forcera pas. Mais tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Les gens sont venus donner superflu à l'église devant Jésus dans le corbeil. Les superflu. Il a regardé et il y avait une veuve qui était là. Elle a donné 2 pièces d'argent. Il dit c'est la donne publique pour le monde. Oh, c'est ce qui lui restait là. Avec son cœur. Avec son cœur. Le plus fort, dans le peu que tu as, il faut arrêter dans ton esprit. Je n'ai pas où. Je ne peux pas où. Tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de prophète. C'est vous ne le savez pas. Tu es enfant de prophète. L'alliance de Dieu Abraham, c'est quoi? Tu es enfant de prophète. Donc quand il déclare, c'est une prophétie. Je n'ai pas où. Je ne peux pas où. Je ne pourrai pas où. C'est quand tu déclares la parole. Mais si tu t'obliges à faire, tu regardes ton effort. Dieu
peut rien trop fort pour se manifester. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. L'église a entendu. C'est pas ici seulement que je parle, mais l'église a entendu. Gloire à Dieu. L'église a entendu. Alléluia. Quand on fait le problème de dimanche qui suit, tout le monde disparaît. Le jour où on doit payer le loyer, tout le monde disparaît. Pourquoi l'argent doit empêcher de venir à l'église? On tu entends bien cette écrit blanc sur noir. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu fais ces choses-là, comment Dieu te voit? Quand tu commences ici, comment Dieu te voit? Mais tu t'ajoutes, Seigneur, donne-moi l'argent. Alléluia. Quelqu'un fait au grand de 5 000, il dit Seigneur, donne-moi 50 millions. Bon, moi-même, je me dis que 5 000, ça fait 5 000. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut changer ta manière de faire, ta mentalité. Il faut créer quelque chose entre toi et Dieu. Et cela va te bénir. Cela va te bénir, pas ton pasteur. Quand tu roules dans ta voiture, ou quand tu sors, ou quand tu manges, c'est pas ton pasteur qui mange à ta place. C'est toi qui vis ta vie. C'est toi qui comprends l'évangile. En fait, je ne sais pas comment tu comprends quand je vis des prêcheurs, mais c'est toi qui comprends ce que tu dois faire. Tu sais comment tu dois poser des actions. Il y a des actions que Dieu m'a créées, il m'a dit à telle personne de poser telle action. Moi, je ne sais pas ce qu'elle va chercher. Mais tu me dis, c'est à cette personne. Et jusqu'à parfois, il dit à Dieu, ah, Dieu. Il dit, dis à la personne, c'est pas ton affaire. Je vais dire à la personne, fais ça. Tu pensais ça parce que c'est moi. C'est un besoin de Dieu. C'est un besoin de Dieu. Et puis je te dis, parfois la somme peut te surprendre. Une fois, il y a une soeur qui me donne 200 000. La soeur lui. Donc, moi j'appelle un peu 200. C'est ce que tu as fait. Elle dit non, Dieu l'a repoussé maintenant, c'est 200 000, mais il y a une autre idée. Alléluia. Parce qu'il a dit, c'est pas ça, il y a quelque chose de plus. Gloire à Dieu. Amen. Si tu bloques ton argent, il faut te blocage. Quelque chose est simple. Tu as un champ, tu ne sèmes jamais dans le champ. Tu ne plantes jamais. Autant d'alcool, tu te dis non, ah, il y a une pluie d'air. Donc attends, il va voir. Toi, tu vas arracher, tu vas voir. Maintenant, si tu es petit, cherche, creuse. Il faut creuser. Si c'est pas tu cherches, creuse. Alléluia. Mais quand tu as sémé, tu peux me dire à Dieu, j'ai sémé. J'ai sémé. Amen. Mais il sème une fois par an. Une fois en 3 mois. Et puis il vient. Salomon dit quoi? Il dit quand tu arroses, ne repose pas ta main. Salomon, l'homme le plus riche. Il dit quand tu arroses, ne repose pas ta main. Mais tu arroses aujourd'hui, tu attends 10 ans. Fais 4 mois, fais 5 mois pour venir arroser encore. Dis-moi, combien de fois tu as payé ta dîme cette année? Tu as payé une fois en janvier, tu as payé une fois en fin d'année. Alléluia. Combien de fois tu as fait une action de grâce? Le jour où j'ai tassé de grâce ici, vous avez oublié. J'ai fait le répéter tout le jour. Je lui ai fait, dis-moi pour ça. Il dit, j'aime-moi ça. Vous voyez, il y a des offrandes qui ne sont pas agréées par Dieu. Si vous ne dites pas la vérité, vous pensez que c'est parce que c'est l'homme de Dieu. Non. Si quelqu'un fait ma maison, peut-être qu'on dira non. Non. C'est quelque personne. Tu vois? C'est un blanc de Dieu. Donc vous devez comprendre. Les offrandes ne sont pas agréées par Dieu. Pourquoi il n'agrée pas l'offrande de Caïn? Et il agrée l'offrande d'Abel. Vous devez comprendre. Mais il y a quand si tu agis bien, tu pourras relever la tête. Tu pourras relever la tête. Peut-être jaloux ton frère. Tu pourras relever la tête. Comprenez ici. Comprenez la parole de Dieu. Tu ne vais pas te rencontrer où ta soeur est bien habillée chic et puis te rencontrer. Il y a un petit pas ici, toi, puis tu passes en direct. Pourtant, tu es dans la même église. Alléluia. C'est pas de la famille où on te dit non. La soeur là, elle est mariée, ça va chez elle, et puis toi là, tu es servante, tu es une femme qui te paie 3 000 francs. Et toi, tu te demandes manger chez elle là-bas. Alléluia. Oh, c'est la même famille. C'est de la même famille. Il y a des choses que vous devez pouvoir changer dans votre vie. Alléluia.
pas si vous recevez le même message, la même prière, la même déclaration. Alléluia. Je veux comprendre ça. Si on comprend ce message-là, je sais que 2025, ça sera bon pour tout le monde. Ça sera bon pour tout le monde. Oh. Ça sera bon pour tout le monde. Amen. Même on parlera d'un élève prospère. Vous ne pouvez pas des élèves qui gardent voiture à l'école. Vous savez ça? Les élèves qui gardent voiture à l'école. Alléluia. Ils gardent voiture. Le professeur lui passe. Mais eux gardent voiture. Ma prière que ton enfant garde voiture à l'école. Ton amen est bizarre. Il faut bien dire amen. Quand on parle de prophétie, un bon message dans toute la vie et puis ton amen est bizarre. Mon fils, que demain tu gardes voiture à l'école. Amen. Hey. C'est une prophétie que tu dois donner dans ta vie. On dit ton fils va à l'école avec voiture. Donc imagine toi mettre à quelle position maintenant. Lui ne travaille pas, mais il garde voiture à l'école. Qui fait cabinet? Toi tu fais cabinet? Donc tchatché. Alléluia. Alléluia. Entrons dans la parole de Dieu. Hein? Touchons Dieu. Touchons Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Je fais ton ami. Mais je fais ton camarade. Alléluia. Je suis ton ami, mais pas ton ami ordinaire. Je suis ton ami extraordinaire. Et puis je suis très spécial. Donc ton amitié pour moi, tu dois comprendre que il y a un monde spirituel dedans. Alléluia. Il y a une puissance dedans. Il y a un miracle dedans. Il faut pouvoir juste respecter ce que tu te demandes de faire. Même si parfois je vais dire toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici Saül n'eut pas voir Samuel le prophète. Et il dit à son serviteur, on n'a rien pour apporter à mon prophète. Il dit non, il y a quelque chose. Il y a de l'argent ici. Il y a de l'argent ici, on va donner. Et il prend quelque chose. Alléluia. Parfois que tu vas voir le prophète, il ne faut pas cacher ton argent. Il fait le fou. Alléluia. Il fait le fou. Au moins. Ce sont des choses qui sont simples dans la Bible. Mais deux personnes dans l'église, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Et toi, tu ne fais rien de ces choses. Attends, ton niveau, là où tu es là, ton niveau de finance, ou ton niveau, si ça te plaît, alléluia. Tu n'arrives pas à entreprendre, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à avancer. On ne peut pas prospérer sans argent. Quand tu deviens prospère, il a des voitures, il a des sociétés, ça va chez lui. Non, on ne va pas prier, et puis tu n'as jamais eu de travail. Tu es venu où? Prie pour toi pendant des années, et puis tu ne travailles jamais. Tu es sorcier. Prie pour toi, il n'y a même pas une petite voiture, un petit commerce que tu vas commencer. Tu ne fais rien. Et puis tu dis, Seigneur, vraiment prospère. Tu es paresseux. On va voir toi. Toi-même, il faut t'expliquer à toi-même. Alléluia, il faut t'expliquer à toi-même pourquoi on peut s'avancer. Bon, on dit donner 1000 fois, tu ne peux pas donner. Dans ces sens, tu ne peux pas donner. Laisse-moi te donner. Garde tes enfants. Alléluia. Je suis allé m'a dit, tu as donné 100 000. L'or t'a tué. Alléluia. Amen. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Il ne faut pas venir, il ne faut pas dire toi. Pour dire non, fais-moi la part de l'aide. Je ne peux pas dire non, pas possible. Un jour, il a compris un des fils. Et Dieu a permis d'aller au travail. 3 mois. L'enfant, on va pas. Elle m'a dit, m'appelle. Il dit, ne veux pas, je veux prier pour moi, j'ai fait ma vie. Pour quelle raison? Pour quelle raison tu dois prier? C'est-à-dire que Dieu prie. Est-ce qu'il y a de prier pour que Dieu te sauve? Viens soutenir, on va prêter la parole. Nous allons prier encore pour que Dieu te sauve. Toi-même, vois ton débat, ton cœur. Alléluia. Je veux te voir prospérer. Est-ce que vous m'entendez? Je veux te voir prospérer. Je veux te voir avancer. Je veux te voir réussir. Je veux pas qu'il y ait un démon d'échec, un démon de blocage. Aussi longtemps que tu as retenu ce qui appartient à Dieu,
Il aura des problèmes dans ta vie. Il faut savoir honorer l'homme de Dieu. Il y a des jours où il y a marché pour aller chez des personnes, pour les gens disent, je suis venu chez moi en marchant. Et puis il dit, oh Seigneur, pourquoi il a marché? Alléluia. Mais il n'a pas de problème. Alléluia. Et pour ce qui est bizarre, il veut chez toi, tu ne sais pas l'ancien prophète que tu suis posé. Et tu ne te dis pas de moi. Tu fais mon mat. Et le gars arrive, il s'est occupé. Le gars arrive, il s'est occupé. Il dit quand mon temps arrive, il va les demander. Ce que tu fais là, il ne peut pas faire. Mais c'est les maris là qui comprennent. Quand tu viens, papa vous t'assoit, elle donne de l'eau. Papa, il y a peu de jus, elle donne du jus. Mais c'est n'importe quoi, son dos là, elle s'assoit, papa, elle donne du jus. Alléluia. Même qui a participé sur son dernier pied, elle m'a dit, papa, vous payez au moins. Alléluia. Mais donc, tu m'as pas de voir qui. Si tu as découvert l'onction, ta personne là, tu obtiens encore une onction. Et donc, de Dieu n'est pas chez toi, ça ne fait pas une attaque de Dieu chez toi. On ne se prépare pas ensemble nous deux matin et midi soir. Tout le monde se prépare ensemble. Alléluia. On se prépare ensemble. Il rend visite. Quand je sens que tu rends visite. Alléluia. Mais tu ne sais même pas quoi nous l'homme de Dieu. Tout ça crée un problème de blocage. Il y a une situation que pas une action va se décanter. Une fois il y avait la soeur de mes fils. Il m'a salué comme cela. Il m'a salué. Il m'a salué. Je vois bien déjeuner à journée. Il m'a salué quand vous avez dit ouais. Il m'a salué. Il a parlé jusqu'à la nuit. Et il s'est inscrit pas de ça. Alléluia. 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 Faut me dire Amen. Faut me dire Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que la grâce de Dieu te mette sur toi. Que tu comprennes l'évangile. Que tu aies la force de poser tes saints. Je vous dis les choses, pas pour faire mal à quelqu'un. C'est les choses que j'ai vécues. Un an de misère d'aujourd'hui là. Je me dis que tu dois pouvoir changer. Tu dois pouvoir grandir. Tu dois pouvoir exploser. Ta vie doit être honorée. Moi je vais t'honorer. Quand je sors, je dis toi, accompagne-moi. Quand il y a dans l'église, il va prêcher là. Quand vous regardez là, on ne va pas venir te parler. On regarde qu'on est content. On dit ouais, on sait. Alléluia. Mais toi d'accompagner-moi. On a réglé de fois, tu ne peux pas donner 10 francs. On peut te regarder bien. Tu dis comment faire, pas pourquoi. Alléluia. Et non, on a un programme d'ensemble avec notre église. L'heure de prendre est assis. Et puis le groupe prend. Donc le gars me regarde, et puis vous regardez. Le design. Alléluia. Il faut que ça change. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Dieu prie pour toi. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Le jour de présentation prophétique dans une église, c'est le pasteur qui lui faut offrir de 100 000 francs. Le pasteur. Il chante avec pasteur dans l'église. Il dit 500 000. Ça, il a dit mon fils là. Il a dit 500 000. Le pasteur, quel est il a coûté 100 000 francs à déposer. Ouais. Il s'est marié, il n'a pas trop longtemps. Quand il s'est marié, il m'a envoyé 250 000 francs. Il a tout le monde aux yeux là-bas. Il n'a pas pépé, il n'a pas pépé. Il s'est suivi et dit ça. Alléluia. Je vais dire quelque chose de bon. Il est tout petit comme Jean-Marc, tout petit mince. Oh, il est un beau comme ça. Il a coûté moi. Dieu m'a permis. Tu l'as propulsé. Alléluia. Quelqu'un ne cache pas ce que tu as. Dieu ne cache pas. Ça ne va pas crier. Ils sont au Gabon, ils sont des prêchés, et nous aussi avec au franc. Et nous avons apporté 2000. Quand il y a des pénis, ça à la maison. Si elle savait, elle n'avait pas ça. Et donc, quand tu vas à l'église, les mêmes qui les gens finissent à dire non, la sœur de Dieu, donner le transport. Dans la maison. Là, on marche. On dit, on ne va pas transport. Mais après, le on donne pour ne pas marcher. Alléluia. On a la maison. Laissez-moi ça. Amen. Laissez-moi ça.
agissez et Dieu va agir. Oh Dieu, il y a un temps où on va comprendre. Dimanche prochain, on va de chanter, de louer, d'adorer, de dire merci à Dieu parce qu'on a eu le temps de vivre ensemble pendant 10 années, si c'était dans le pays. Parce que le début, ce n'est pas facile. Amen. Mais Dieu vous prospère. Vous comprenez? Dieu vous prospère. Dieu va changer. Dieu va vous avancer. Je ne prie pas pour quelqu'un pour que la vie reste derrière. Ça me fait mal. Quand je prie pas pendant des années et puis ta vie n'avance pas. Moi, je m'assois dans Dieu pendant des nuits. Et puis, il y a Dieu, c'est pas que c'est facile. C'est quoi même là, papa? Il faut m'expliquer pour avancer. Alléluia. Mais si tu agis comme Dieu te demande d'agir, tu pourras relever la tête. Tu pourras relever la tête. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, tu pourras relever la tête. Vous agissez bien. Si vous respectez ce que vous dites à Dieu, faites l'effort. Dieu va accomplir de grandes choses dans votre vie. Tu connais la puissance de Dieu. Amen. Quand d'autres personnes sont au dehors, et puis, comment on veut dire ça? Ils profitent de cette grâce qu'on veut profiter, ça ne fait pas. Ça me fait mal. Parce que parfois, vous ne savez pas le faire. Même quand vous dites, ah, moi je ne vais pas, ah, moi ça ne vais pas. Mais elle dit, quand tu es ça a sorti 2 fois, 2, 3 fois. Alléluia. Or, c'est la même chose que tu dois lutter pour faire. Amen. 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 Éternel, non. Éternel. Mais il ne veut poser pas matin. Il veut juste poser à toi. Faites la part de tous vos biens à ce que tu nous enseignes. Amen. Ça, je lui dis là. Va me donner ça. Je lui ai dit. Les deux là, le soutien. De les plus volontaires. Si tu dis à Dieu. Je dis bien. Ma bête même ça. Comment ça me sert? C'est bien. Je veux les plus prospères. Vous comprenez? Je veux que tu prospères. Pas pour moi. Je veux que tu prospères. Je veux que tu sois heureux dans ta vie. Mais quand quelqu'un n'a pas d'argent, quand il n'y a pas de manquement, ça crée trop de problèmes. Amen. Alléluia. Je veux que tes projets, que tu as un projet, en peu de dessin, tu puisses l'installer. Amen. Tu puisses le réaliser. Amen. Tu puisses accomplir ce que tu as en train de penser. Alléluia. Il faut cette grâce, cette onction se matérialise. Parce que tu sais le faire. Amen. Lance des mains sur tes mains. Lance des mains sur tes mains. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donne-moi la force. Dieu est bien agi. Seigneur, donne-moi la force. Dieu est bien agi. Je vais bien agir. Je vais bien agir. Seigneur, donne-moi la force. Je vais bien agir. Je vais bien faire les choses. Donne-moi la force. Donne-moi la conscience, la sagesse, l'intelligence, la force de ton esprit, la force de ta présence, afin de pouvoir accomplir ce que tu me demandes de faire, afin que ma vie soit transformée, soit transformée, soit transformée. Oh Dieu, je t'en supplie, glorifie-toi, je t'appartiens, je suis avec toi, je suis pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Ma fille, Dieu te bénisse, je te bénis pour le soutien. Dieu te bénisse, hein? Dieu n'a plus te bénir, ne jamais rien te manquer. Là, on va devoir dire Amen. Est-ce que tu dis Amen? Chacun sait qui est pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand vous avez une onction avec vous, prenez sur cette onction. Je vous dis, prenez sur cette onction. Je vous dis, pourquoi vous avez ça? Et puis tu arrêtes ça pour vous. Si vous êtes forcé pour aller pour la pauvreté, je m'assois ici. Et puis, qui vous fasse la grâce pour les amis de la pauvreté. La parole de l'Esprit.